que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tenais à m'excuser parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo, mais j'avais quelques petits projets. D'ailleurs j'espère que ma nouvelle intro vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo chit chat, pas make-up ou coiffure ou pose de lace. Aujourd'hui, on va faire mes ongles et on va en profiter en fait pour répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Twitter. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, je vais commencer par appliquer ma base et derrière, vous allez entendre la voix de ma soeur. C'est elle qui va poser des questions sur les différents débats sur lesquels je vais donner mon avis. Tu peux commencer. Donc, le premier débat, c'est sur l'amitié fille-garçon. Celui-là c'est un classique, je pense qu'à chaque fois qu'on fait tous des débats entre amis, on entend celui-là, amitié fille-garçon. Franchement pour moi ça n'existe pas l'amitié fille-garçon. On aura beau me dire oui, moi et Philippe on est restés amis, ça fait 6 ans qu'on est amis, c'est rien passé entre nous. Moi je suis sûre qu'à un moment ou un autre, entre vous en fait, il y aura un des deux qui va commencer à ressentir des sentiments pour l'autre. Même des fois je vous jure, hein, il y en a qui vont jamais vous le dire. Du coup pour vous ce sera votre ami, mais au bout d'un moment vous allez commencer à ressentir. Imaginez juste, vous êtes que deux meilleurs potes, vous êtes H24 ensemble, vous allez au cinéma ensemble. Certains ils dorment ensemble. Il y a des filles et des garçons que moi je connais qui sont meilleurs potes qui dorment ensemble. À quel moment tu dors avec ton meilleur ami? Mais c'est obligé qu'au bout d'un moment il va commencer à se faire des films, à ressentir des trucs pour toi. Du coup pour moi l'amitié fille-garçon ça n'existe pas. On aura beau me dire oui, moi et si on est amis depuis la primaire, il ne pourra rien se passer entre nous. Moi pour moi, un jour vous allez commencer à ouvrir les yeux. Quand Bob il va venir vous dire oui, et bah tu sais, bah, je te kiffe depuis longtemps, j'ai pas osé te dire parce qu'on était amis, j'avais pas envie de briser notre amitié. Vous allez comprendre que l'amitié fille-garçon ça n'existe pas et vous reviendrez m'en parler. Toi t'en penses quoi? Moi, j'en pense que la femme et l'homme, ils ont été créés pour s'accoupler. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je pense en fait, ça sert à rien de s'attarder sur ce sujet parce qu'il y a plein de personnes qui vont toujours dire oui, non. En fait, moi, je suis pote avec mon ami, ça dure, c'est impossible que l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Du coup, il y a des personnes en fait, on va jamais pouvoir changer leur opinion sur ça. Personnellement, j'ai mon opinion, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Après, chacun est libre de penser comme il le souhaite. Donc, le premier débat, c'est sur les couples mixtes. Tu donnes ton avis en premier, je donne mon avis. Vas-y, commence. Du coup, moi, je suis pour la mixité dans le couple, tout ça. Franchement, je trouve ça hyper beau, les couples qui se mélangent, voir deux cultures. Tu vois, genre, chacun apprend de la culture de l'autre, se cultive, tout ça. Et moi, je trouve ça hyper beau. Je suis pour la mixité, mais d'un autre côté, je comprends les personnes qui sont contre la mixité. Parce que dans certains cas, je parle pas de tous les cas, je ne mets pas en global. Dans certains cas, il y aura un choc culturel et il y a des familles, elles sont très conservatrices. Moi, je suis pas d'accord. Il y a un choc culturel principalement quand les deux amoureux, ils viennent de continents différents. Parce que tu peux pas me dire qu'il y aura un choc culturel. Je suis d'accord avec toi. Tu peux pas me dire qu'il y aura un choc culturel entre quelqu'un qui vient de France et quelqu'un qui vient du Portugal. Parce que ils viennent du même continent. Après, c'est pas... Mais après, les parents ne peuvent pas être d'accord. Oui, ça dépend des familles, mais ce sera pas un choc culturel. Non. Parce que niveau culture, on s'y rapproche un peu. Les cultures, elles se rapprochent. Alors que tu vas ramener quelqu'un du Sénégal avec quelqu'un de, par exemple, Italie, là, tu peux dire qu'il y a un choc culturel parce que c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas la même culture. Bah, du coup, moi, mon avis, il est pas tranché dessus. Je suis pour, mais d'un autre côté, je suis contre parce que des fois... Mais après, pour moi, si les deux personnes elles s'aiment, je vois pas pourquoi, genre, les personnes elles devraient mettre leur bouche dedans. Je sais que c'est cru de dire ça, mais moi, pour moi, à partir du moment, genre, imaginez votre fille, elle a décidé de se mettre avec quelqu'un, bah, si vous aimez votre fille, vous êtes censé respecter son choix. Après, c'est aussi le rôle des parents, tu vois, de te protéger, de te dire, ouais, ça, tu dois pas faire ça, nous, on pense que ce sera pas bien, ça, tu vois. Il y a donner ton avis et imposer ton avis. Et du coup, pour moi, les personnes, par exemple, qui sont dans cette situation, franchement, je conseille, après moi, c'est mon conseil que je donne, suivez votre cœur. Parce que, en soi, moi je donne mon avis, hein. C'est pas avec vos parents que vous allez vous marier. Après, en soi, tu peux pas délaisser ta famille pour une personne, mais il y a des situations, franchement, où il y a des familles, elles sont vraiment toxiques et tout. Du coup, moi je pense que c'est mieux que certaines personnes, elles réfléchissent, genre qu'elles fassent ce qu'elles pensent le mieux pour elles, tu vois. Parce qu'il y a des personnes, elles vont genre leurs parents vont dire oui, tu fais ça, elles vont faire ça, mais elles vont être tellement mal. Du coup, moi je pense que c'est mieux d'être bien, même si tu vas perdre des membres de ta famille, que de te morfondre et d'être mal. En fait, dans cette vie, tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Moi, je trouve la mixité, c'est trop beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est trop beau. Moi aussi, je trouve ça c'est beau de se mélanger. Moi, je trouve ça hyper bien. C'est juste des fois, il y a des choses qui font que ça passe pas. Ouais, comme la religion. Voilà, la religion, franchement, c'est... Parfois, il y a deux personnes, elles sont faites pour être ensemble, mais la religion...
c'est difficile. C'est très 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 difficile. Genre d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que toi. Après, moi, il y a un truc que je suis contre. Si tu te mets avec quelqu'un et qu'il a une autre religion que toi, pour moi, je suis contre le fait que toi, tu changes de religion par amour. Ouais. Parce que pour moi, il n'y a pas de changer de religion par amour. Ouais, je suis ça, c'est pas du tout à faire. Franchement, les personnes qui font ça, je suis désolée, mais moi, je trouve que... mais c'est... Tu pars du principe, tu changes pas de religion. Non. Par amour, tu changes de religion. C'est à la fois, en Dieu. Et si t'aimes l'autre religion, bien sûr. Ouais, tu peux pas faire ça. Changer de religion par amour. Moi, parce qu'en ça sera jamais ta religion, du coup. Toi, tu l'as juste pris, comme ça passe plus crème, tu vois. Du coup, moi, franchement, ça, je suis grave contre ça. Tu peux pas changer de religion pour te faire accepter par la famille de l'autre, en fait. Tu peux pas. C'est à toi de dire à ta famille, Déjà, je pars du principe que si tu changes de religion, par exemple, t'es chrétien, tu vas à musulman, ou t'es musulman, tu changes à chrétien, ça veut dire que franchement, t'aimes pas ta foi, enfin, t'es pas un vrai croyant. Non, après que tu peux pas être croyant et juste par amour, changer de religion pour quelqu'un. ça c'est vrai. Ou tu te mets en couple avec la personne, vous acceptez tous les deux votre religion. Après, peut-être la personne était athée, elle croyait en rien et... même si tu crois en rien, pourquoi tu vas... là, en fait, tu vas croire en rien encore. Ça sert à quoi? On n'est pas justement, si elle change. On n'est pas dans une secte en fait, on n'est pas le Club Med en fait. Tu vas pas dans notre religion pour. Voilà quoi. Il y en a, ils disent chrétiens non pratiquants, moi, franchement, pour moi, c'est athée. Hein. Il n'y a pas de chrétiens non pratiquants. C'est vrai, moi, les gens, des fois, quand ils me disent, ouais, toi, t'es quoi et tout, et qu'ils disent chrétien non pratiquant, en fait, comment tu. Après, c'est pas parce que tu vas à l'église que t'es un bon chrétien. Mais comment tu veux être. Tu te dis chrétien, or t'as jamais fait la prière de ta vie, genre. Tu dis t'es chrétien non pratiquant. Mais peut-être c'est en mode juste, il croit en Dieu, tu vois. C'est juste ça, je crois en Dieu. Mais je ne sais pas de quoi la vie est faite, tu vois. Donc, bref. Si on parle du couple mixte, genre en mode les origines, c'est un bon truc qui a des inconvénients. Mais franchement, c'est bien. Moi, je suis pas du tout. Je suis pas ni pour. S'il faudrait vraiment trancher, moi, je suis pour. Je suis pour. Moi aussi, je suis pour, franchement. Ouais. Genre, c'est un truc de beau. Vous avez compris, t'as vraiment gardé le beau. C'est beau. Mais voilà quoi. Et si on devrait parler de la religion, c'est compliqué. À part si des deux côtés, ils acceptent la religion. Sans la religion de l'autre, ils arrivent à cohabiter avec la religion de l'autre. Sans pour autant, genre influencer la personne à venir dans sa religion, dans notre religion. Je sais pas, vous avez compris ce que je veux dire en fait. Moi j'ai compris. Je reformule. Donc, et concernant la religion, les couples mixtes niveau religion, c'est quelque chose de très compliqué. On va pas se mentir, c'est quelque chose de très compliqué. Mais ça peut être facile si les deux personnes qui s'aiment, elles acceptent l'une l'autre la religion de l'autre. C'est français ce que j'ai dit? Très français. Voilà. Du coup, là, je sais pas, je vais mettre quel vernis, mais je pense que je vais mettre du vernis blanc. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre du blanc. Du coup, je vais mettre du blanc. Et on va entamer notre débat, franchement, parce que... C'est quoi la prochaine? Donc, l'hypocrisie entre filles. Alors, du coup, j'ai choisi de mettre mon vernis blanc. L'hypocrisie entre filles, franchement, il y a tellement de choses à dire. En fait, il y a des personnes, vu que quand elles donnent en amitié, elles pensent elles vont recevoir la même chose. Alors qu'en fait, on n'est pas tous pareils. Moi, par exemple, des fois, je sais que je fais du bien à des personnes. Ces personnes, elles pensent pas comme moi. Genre, toi, tu peux être gentil avec une personne, tout lui donner, cette personne en retour, elle va pas penser à la même chose que toi. Et les filles, elles sont vraiment vicieuses. Mais vraiment vicieuses. J'ai vu ça avec mes yeux. Les filles, c'est des vicieuses. Et il faut que je vous raconte une histoire, une petite anecdote comme ça. Dites-vous, une fois, j'étais la side chick de quelqu'un. Et vous savez, c'est passé quoi? Genre, il y a tout le monde qui savait dans le groupe que cette personne, elle était en couple en même temps avec moi. En fait, dites-vous qu'elle était déjà en couple, après elle s'est mise avec moi. Dites-vous, hein, mes potes, elles savaient, tout le monde le savait. Mais comment peut-vous dire vos potes savent et à vous dire... Et c'est juste pour vous montrer à quel point, genre, vous, peut-être vous êtes capable de faire des choses pour des gens et ces personnes, elles ne seront pas capables de faire ça. Mais moi, je ne classerais pas ça comme de l'hypocrisie, en fait. Si, à partir du moment où on mange ensemble, on graille dans les mêmes tacos, on partage nos lits, on regarde les films ensemble et qu'il se passe des trucs sur mon dos que moi je ne sais pas et que tu me dis pas, c'est que je suis désolée, il y a une petite part d'hypocrisie et quand t'es avec moi, dire que t'es une fausse personne. Je sais pas comment classer ça, mais moi je passerais pas ça comme de l'hypocrisie. C'est bizarre, t'es bizarre quand même, hein. Franchement, j'essaie de chercher des expériences
Arrête peut-être ta filles qui me sont arrivées, mais je trouve pas. Ah, moi, il m'en est arrivé tellement. Tellement. Après, il y a des personnes qui laissent pas l'opportunité aussi arriver parce que. En fait, il y a un truc que j'ai appris par rapport à toutes mes mésaventures qui me sont arrivées. C'est que, faut savoir ce que tu racontes aux gens. Faut vraiment savoir ce que tu racontes aux gens. Maintenant, je sais. Vous voyez, j'ai mes potes. Mais je me confierai jamais complètement à mes potes. C'est mes potes, je les dis tout. Mais il y a des trucs, en fait, vaut mieux les garder pour vous. Faut apprendre à dire, ouais, ça, je vais raconter ça à Charlotte. Ça, je vais raconter ça à Magali. Mais en fait, il y a des trucs que je vais dire à certains potes, d'autres, je vais pas leur dire. Ouais, faut savoir différencier ce que tu vas dire à tes potes et ce que tu vas garder pour toi. Parce qu'il y a des potes, elles écoutent bien. Hein. Elles ont des oreilles. C'est des enregistreurs. Il y a des gens, franchement, moi je les regardais en mode de. Vous pensez. En fait, quand vous voyez quelqu'un, vous dites cette personne elle est innocente, jamais elle pourrait faire de mal. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ouais, méfiez-vous vraiment. Mais du coup, même il y a quelques semaines, il y a une histoire qui m'avait, moi, franchement, elle m'avait énervée. En soi, je défends pas les meufs qui ont été affichées, mais ça m'a un petit peu énervée. C'était Déjà, pour repartir sur le concept de l'histoire. En gros, c'est une fille ou un garçon, on sait pas vraiment son identité ou son genre. Donc, c'est une fille ou un garçon qui a créé un compte Snap où il affichait des personnes du 7-8. Des personnes du 7-8. Et après, dans les autres zones aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que des personnes du 7-8 qui avaient fait des nudes. Voilà. Et moi, je vous jure, hein, après, on m'a envoyé son compte à cette personne-là. Et je vous promets que la moitié, et j'en suis sûre, j'ai même tuté sur ça, que la moitié des vidéos qui ont été retrouvées là-bas, je suis sûre que c'est les propres potes aux meufs qu'ils ont envoyé. Et Snap, parce qu'il y en avait tellement. Il y a que des gars vicieux qui ont envoyé. Non, impossible. Il y a dû avoir des meufs. Parce que les meufs, c'est des grosses vicieuses. Là, vous allez pas. De fou malade. Il faut que je vous fasse un story time sur quand j'étais une side chick. Il faut vraiment que je vous raconte. Parce que. Toi, je pense que t'as pas rencontré des meufs. Non, franchement. J'ai pas rencontré de meufs et merci Dieu parce que. Moi, franchement, j'en ai rencontré. Et Dieu merci, aujourd'hui, je sais avec qui je traîne. Peut-être il y a certains qui me voient, je parle avec tout le monde, je traîne avec tout le monde, mais je sais qu'ils sont mes amis, je sais qu'ils ne sont pas mes amis. Et après il faut aussi faire une différence parce qu'il y a trop de gens qui mélangent amitié et connaissance. Moi j'ai des connaissances, c'est des gens que je dis bonjour, au revoir, politesse, respect comme ma mère m'a appris. Puis il y a mes amis avec qui je traîne et avec qui je parle. Puis il y a mes meilleurs amis, donc eux c'est mes sœurs, vous voyez. J'aime pas les trucs de meilleurs amis, franchement, mes amis je les mets tous sur le même piédestal. J'aime pas les trucs de elle c'est ma meilleure amie, elle c'est mon amie, elle c'est non. Tu peux pas mettre tout le monde sur le même pied. C'est pas pour dénigrer mais moi je faisais ça en CP. Non. Tu vas me dire que dans toutes tes amies, ils sont tous au même piédestal. Genre il y en a. C'est toutes mes amies, j'ai des préférences. Si t'as des préférences, c'est qu'elles sont pas toutes au même. C'est toutes mes amies. Ouais. Oui, bah moi aussi c'est toutes mes amies. Super best friend. Ah bah si moi. Elle c'est mon amie. Et moi, pour moi, il n'y a que connaissance et amis. Non, moi, il y a connaissance, amis et il y a sœur. Genre, franchement, ça, c'est le sang de la veine. Genre, en mode, ces personnes, t'es capable de donner ta vie pour eux. Je sais pas comment t'expliquer, vous avez vécu des trucs avec ces personnes. Mes amis, il y a certains de mes amis, ils n'ont jamais été là avec moi. Par exemple, dans des moments où t'avais besoin de vraies personnes, tu vois, c'est juste des amis. Et t'as des connaissances le 20, 7h, 18h. Tu vois, les gens que tu parles, par exemple, qu'à l'école. Ou quand t'es dans le système scolaire encore. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Franchement, surtout les filles, faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous racontez votre alala, à qui vous racontez ce qui vous est passé. Parce qu'il y a des personnes, elles gardent. Mais quand je vous dis elles gardent, elles sauvegardent. Tout ça pour les réutiliser contre vous. Du coup, faites attention à qui vous vous confiez, sur quelle épaule vous pleurez. Faites attention. Et choisissez bien vos amis. Donc le prochain c'est sur le revenge porn, c'est sur par exemple vous avez envoyé des nudes à un gars ou même à votre gars et quand vous vous êtes séparés genre il les a envoyés à tout le monde. Du coup moi mon avis sur ça, les gens qui font ça ils sont vraiment dégueulasses. Imaginez, vous êtes là avec une personne, vous sortez ensemble, vous lui faites confiance, il y a de l'amour, tout ça, ça fait des mois vous êtes ensemble, peut-être vous avez des projets d'avenir ensemble. Et c'est un petit jeu entre vous. Vous êtes là le soir, on ne sait pas ce que vous faites. Bref, c'est vos histoires. Et vous décidez de vous envoyer des petits trucs, on va dire, coquins, tout ça. Et puis, il se passe malencontreusement, genre une petite histoire, tout ça. Et cette personne, elle décide de vous afficher. Genre, mais comment tu peux afficher une personne où vous avez passé du temps ensemble, cette personne, tu la connais, genre, des fois, tu as même aimé cette personne.
t'es là, tu balances comme ça toute son intimité à tout le monde, sachant que tu peux briser déjà sa vie de famille parce que il y a certains qui se sont fait bannir de leur famille à cause de ça. Pas bannir, renier. Ouais, mais renier, genre, bah si, bannir, genre, on les a demandé de next. Bannir. Ouais, c'est fort, ça c'est pour les mormons en plus, bref. Attends, du coup, non, mais pas. Bannir, c'est bannir d'un jeu. Je sais, mais je sais pas, genre, on les a reniés de leur famille. Des fois, leurs emplois, genre, pour plus tard, je sais pas. En fait, on va à chaque fois leur ressortir ça. En fait, ça va être collé, c'est comme une étiquette. À partir du moment où vous sortez cette étiquette et que vous la collez sur la personne. Vous pouvez détruire des vies, vous en rendez même pas compte. Ça. Vous avez même pas de cœur en fait. Il n'y a pas de retour en arrière avec ça en fait. En plus, comment tu veux partager le corps de ta copine si tu l'aimes? Genre, tes potes ils vont la voir. Enfin, à quel moment en fait? À quel moment? Après, il y a des gens, c'est de la jalousie maladive. Genre en mode, ils vont se dire, ouais. Mais franchement. Je t'ai eu, personne d'autre t'aura. Ouais. Tout le monde va voir ce que j'ai eu. T'as capté le bail ou pas? Justement, en fait. Justement. Je sais pas. Non, mais moi, je comprends pas aussi que après des préventions. Après, sachez aussi que c'est puni par la loi. Du coup, si un jour, mais après, certes, c'est puni par la loi, mais ça va pas changer. Ça va pas changer. Moi, je comprends pas aussi que après énormément de prévention, les gens ils viennent à l'école, ils font des préventions en mode envoyez pas de nudes aux gars, sinon ça va ressortir un jour. Vous continuez à envoyer, vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Après, il y a des filles, elles sont très naïves. Oui, mais après il y a tu peux envoyer. Mais après, ouais, vous étonnez pas. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Vous étonnez pas. Franchement, c'est pas une chose que je veux dire. Non, c'est pas sa faute si la personne elle a envoyé. Non, alors là, je suis pas d'accord avec toi. T'as pas compris ce que je veux dire. Vas-y, je t'écoute. T'as pas compris ce que je veux dire. Ouais, je t'écoute. Il y a des préventions au collège. Ouais, moi, j'ai eu des préventions au collège. Moi aussi, j'ai eu des préventions sur ça. Ah bah oui, j'en ai eu des préventions. On a tous eu, oui. Donc, on te dit, faites attention. Oui. De pas envoyer des nudes. Ouais, parce que ce truc. Faites ce que vous voulez, hein. Envoyez si vous voulez. Chacun sa liberté. Mais ils trouvent que c'est artistique. Mais après, non, il y a nude et nude. Hein. Il y a nude et nude. Je sais. À la base, nude, c'est même pas toute nue. Hein, à la base. Ouais, c'est un truc artistique où tu te mets en maillot ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que c'est ça. J'ai pas la définition, les gars. J'en ai jamais fait, du coup, je peux pas savoir exactement. Bah, voilà. Donc, moi, en fait, je veux être méchante, mais après les préventions, tu peux pas me dire que les gens ils sont pas prévenus. Les gens sont prévenus. En fait, là, c'est même pas pour la prévention. Et un truc aussi avec les gens, c'est quoi? Les gens, t'auras beau les prévenir, tant que le truc il est pas arrivé devant leur gueule, qu'il les a pas giflés, ils vont pas comprendre que non, ça c'était pas à faire. C'est comme là avec le Covid-19, on a dit aux personnes sortez pas dehors. Mais c'est à partir du moment où ça commence à toucher un membre de votre famille. En fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont toujours besoin que ça leur pique un petit peu, ou que ça leur fasse mal pour qu'ils comprennent que non, ça c'était pas à faire. Mais on a vraiment pas besoin d'aller jusqu'à là pour comprendre les choses. Je trouve les gens qui pensent les mentalités comme ça, c'est vraiment stupide de penser comme ça. Du coup, pour revenir au revenge porn, je pense qu'on a tous le même avis. C'est pas à la faute de la personne qui a envoyé. Pour moi, à partir du moment c'était censé rester dans le domaine du privé et que la personne l'envoie, c'est la personne qui a envoyé qui est après, mon avis sur ça, moi je n'enverrai jamais. Après, moi je vous jamais. Que ce soit marié ou pas. Marié, au bout d'un moment, faut pas abuser. C'est ton mari. Mais ton mari, franchement, c'est le dernier de mes soucis. Franchement, après, le quand t'es marié, des derniers. Ça fait tiep un petit peu, je sais pas. Ah non, ça fait pas tiep. Après, les gens aiment trop le truc. Ça existe le divorce, je te rappelle. Voilà. Il y a des histoires où la meuf, elle a divorcé, le gars l'a tué. Donc, c'est pas des photos qu'il va pas balancer, t'inquiète pas. Hein. Ouais, mais bon. Franchement, moi, en tout cas, de mon avis à moi, marié, pas marié, enfant, pas enfant, jamais de la vie. C'est bon? Toi, non, mais moi, en soi, je suis hyper d'accord avec toi. Moi, je sais que je ferai jamais ça. Mais il y a des personnes, elles sont pour. Genre, pour eux, il n'y a pas de mal à faire ça, tu vois. Genre, elles ont le droit d'envoyer. Mais moi, je suis d'accord avec eux. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Mais en fait, demain, si leur corps est exposé, c'est pas ton corps qui est exposé, tu vois. C'est pas ton corps. Elles font ce qu'elles veulent. Et c'est pas de leur faute si leur corps, un jour, il se retrouve sur les réseaux. Certes, il y a des gens qui vont dire oui, c'est leur faute parce qu'ils ont pris les photos. Non, pour moi, c'est pas leur faute. À partir du moment où elles ont envoyé cette personne, c'est censé rester dans le domaine du privé, entre nous, genre intimité, tout ça, et que tu l'exposes, c'est pas de leur faute. Bon, bah, du coup, moi, je suis contre. Moi, le revenge porn, clairement. Bah, tout le monde est contre le revenge porn, ça se fait pas. Il y a des gens qui se suicident pour ça, tu vois. Donc, il y a les gens qui s'envoient, tu crois qu'ils sont pas contre? Les gens qui envoient, tu crois ils sont pour? Le revenge porn? Bah, ils sont pour. Bah, voilà, justement, donc il y a des. Oui, je m'en fous. T'es bête ou quoi? Les envois ils sont pour. Bah, moi je suis contre. J'ai fini par mes ongles, regarde, c'est hyper moche. C'est pas quelque chose que je ferais. Hyper court parce que je les. En fait, c'était pour vous divertir en faisant des vidéos. On va pas vous regarder. C'est le confinement et tout. Du coup, la vidéo elle est terminée.
j'ai fini de faire mes ongles. On a fini de répondre aux questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rajouter sur mes réseaux et sur les réseaux de ma soeur. Je vous les mets là. Non, m'ajoutez pas. M'ajoutez pas. Je vous ajouterai pas. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous voulez une partie 2. Et on se retrouve peut-être samedi pour une nouvelle vidéo.